Alors l'entité à Eilat, des dizaines de blessés dont plusieurs en situation critique après le tir d'un drone de la part du Yémen, mes amis. Les Houthis semblent venger leur premier ministre. Et oui mes amis, vous voyez ici le centre-ville d'Eilat qui a été frappé. Évidemment Tel Aviv est sous le choc, ils ne sont pas habitués eux à être frappés. Mais vous voyez ici l'état du centre-ville. Alors ce qui est assez impressionnant mes amis, c'est qu'il y a énormément d'images de ce drone. On a au moins une dizaine de vidéos qui se rapprochent du centre-ville d'Eilat. Vous le voyez ici, et à aucun moment, vous ne voyez pas de tir d'ailleurs, à aucun moment il n'a été intercepté par les forces de l'entité. Ça veut donc dire qu'elle n'est pas si invincible. Et donc mes amis, on parle de 20 blessés, dont 2 dans une situation critique dans cette attaque au drone. Et très clairement, de la part des Houthis, c'est une vengeance par rapport à la liquidation de leur premier ministre. Et sans transition mes amis, vous le savez, j'essaye de vous parler de la situation au Proche-Orient de manière relativement impartiale. En tout cas, en vous apportant des infos que vous ne trouverez pas dans les grands médias internationaux. Le seul truc que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est de cliquer sur la croix rouge ici, sur la petite flèche pour partager la vidéo et de me laisser un petit commentaire et un petit cœur. Alors loin de moi l'idée de justifier une attaque contre des civils, parce que moi c'est quelque chose que je ne soutiendrai jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Le truc c'est que moi j'oublie pas les deux côtés. Maintenant il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les Houthis ils ont eu la perte de leur premier ministre il y a très peu de temps dans des frappes de la part de l'entité, et surtout qu'ils viennent de se remettre d'un conflit qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts contre l'Arabie Saoudite. Donc il faut comprendre que ces gens-là soient très énervés. Et en termes d'analyse, clairement on voit que le dôme de fer de l'entité n'est finalement pas aussi invincible qu'on le pensait. Bon courage à ceux qui vont survivre.